Hola, Audrey, professeure des écoles à Lille. Donc si je devais parler de moi un petit peu, je pourrais dire qu'il y a le volley. J'ai été volleyeuse pendant très très longtemps, donc mes week-ends, mes soirées étaient rythmées avec le ballon. Donc voilà, c'était mon activité essentielle. Ensuite, on pourrait parler de la samba du Brésil. J'ai vécu un petit peu là-bas, que je suis toujours dans la danse, je pratique toujours le foro ici, et que c'était une activité essentielle pour moi de danser. J'en ai besoin dans la danse, la musique brésilienne essentiellement. Ensuite, on pourrait parler de voyage. J'ai énormément voyagé, j'adore. Et le voyage pour moi, c'est aussi rencontrer de nouvelles personnes. C'est aussi l'aventure et la langue. Parler d'autres langues, c'est une évasion totale et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et enfin, c'est aussi mon métier de professeur des écoles qui me passionne et c'est un élément essentiel de ma vie. Ensuite, si on parle d'aventure, il y a aussi l'aventure humaine qui est hyper importante dans ma vie. C'est vraiment quelque chose qui rythme toute ma vie. J'y suis au quotidien grâce à mon travail. C'est une aventure de tous les jours. On rencontre des enfants, on vit beaucoup de choses avec eux, notamment lors du confinement. On a vécu des expériences compliquées et c'est quelque chose qui est très très important et qui m'a permis de relativiser énormément de choses dans ma vie personnelle aussi. Donc l'aventure humaine, je pense que dans Pékin Express, c'est ce qu'on peut vivre aussi. Donc c'est en lien aussi, je pense, avec le métier que je fais où on va rencontrer des gens, on va vivre avec eux, on va dormir chez eux, on va vivre leur passion. Et je trouve ça fondamental aussi pour grandir dans la vie et pour s'ouvrir aux autres et pour s'élargir. Alors, il faut que ça bouge dans la vie, sinon ça va pas. Donc moi, j'aime bien que ça soit dynamique, là qu'on y aille, que faut prendre les choses en main, pas qu'on traîne, pas qu'on se plaigne. Non, on avance et puis la vie c'est ça, c'est avancer, y aller et profiter. C'est pour ça que je suis aussi de nature fêtarde. Hein. J'aime bien profiter de la nuit. Il me paraît que je suis un papillon de nuit aussi. Un soleil de jour, un papillon de nuit. Donc c'est un beau mélange des deux. Donc voilà, pour moi c'est important tout ça. Donc tenir bon, profiter de chaque minute, chaque instant. Et c'est ce qui fait on est épanoui après. Donc l'aventure, si on revient sur l'aventure c'est aussi de grandes sensations. Hein. Moi j'aime bien les émotions fortes, sauter de haut, nager loin, aller toujours jusqu'au bout de soi-même et puis tenter des choses exceptionnelles et qui font peur. La peur, ça fait partie de l'aventure et c'est ce qui est bon. Et cette petite montée là d'adrénaline, cette petite chose qu'on a dans le ventre là qui monte et qui nous fait du bien, c'est ce que j'aime. Et je pense que dans Pékin Express, c'est ce qu'on aime aussi, à courir après les voitures, à chercher le timing et il faut y aller quoi. C'est ce qui est bon dans la vie. Après, ce qui est un petit peu plus dur pour moi, c'est de manger. Voilà, je suis un petit peu difficile. Juste un petit peu. J'aime pas la viande, j'ai jamais trop mangé de viande. Donc la viande, c'est quelque chose qui pour moi ne fait pas partie de mes habitudes. J'en ai pas besoin. Et voilà, donc je pense que la difficulté que j'aurais, peut-être dans Pékin Express, ce serait le passage qu'on me fasse manger des choses compliquées. J'ai vécu ça en Thaïlande, hein, notamment. En Thaïlande, j'étais avec un cousin là-bas et il y avait des petites bêtes là qu'il fallait manger et qui bougeaient. Et moi, je ne voulais surtout pas les manger. Par contre, j'étais capable d'aller prendre un tuk-tuk et de rouler à 3 sur une moto. Mais j'étais pas capable de manger la petite bête.